Hier, on s'était retrouvé pour parler d'une équipe qui allait mal aujourd'hui. Tout au contraire, on va parler d'une équipe qui va plus que bien. On va parler du Racing Club de Lens qui a remporté hier sa rencontre face au Paris Saint-Germain, qui est donc la première équipe à faire tomber l'ogre parisien cette année. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Racing Club de Lens. Incroyable saison pour les Lensois depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Ils enchaînent les saisons très bonne, et cette année elle est plus que bonne, elle est plus que positive. Cette saison, Lens est deuxième à 4 points du Paris Saint-Germain. La question qu'on va se poser, est-ce que la Ligue des Champions est possible ou plus? On entend par le plus, est-ce que le titre est possible pour Lens? On va en parler dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi le Racing Club de Lens est aussi fort? Pourquoi Lens est deuxième de Ligue 1? Alors déjà, depuis que Lens est remonté en Ligue 1, ils travaillent très intelligemment au niveau du mercato. Ils font vraiment des arrivées très bonnes, pas des arrivées de stars, mais des joueurs qui soit connaissent la Ligue 1, soit qui dans leur championnat respectif ont fait une très bonne saison. Ils arrivent à Lens et c'est tout simplement encore plus incroyable que la saison dernière. Bien évidemment, Seko Fofana, qui était du côté de l'Udinese en Italie, ils l'ont acheté, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Et cette année, ils sont dans la lignée des années précédentes du côté du mercato, avec Brice Samba, qu'ils ont recruté pour seulement 5 millions d'euros du côté de Nottingham Forest, et c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Hier encore, il sort une masterclass, il fait un super match. C'est vraiment un des gardiens les plus rassurants de Ligue 1, il est très bon. On parlera ensuite de sa défense qui l'aide beaucoup, mais Brice Samba est très intéressant. Jimmy Cabot également qui vient d'Angers, un joueur d'expérience, un joueur assez sous-coté pour moi. C'est vraiment un super latéral, un super piston même depuis plusieurs saisons maintenant. C'est plutôt un milieu de terrain, un milieu droit de licence, on va dire. En tout cas, c'est son poste normalement de métier, c'est un milieu droit, et il a été repositionné piston et ça lui va très bien. Malheureusement, il s'est fait des croisés, donc il va louper une bonne partie de la deuxième partie de saison. Alexis Claude Maurice également, l'ancien niçois qui a marqué hier, qui est vraiment pas mal du côté de Lens. Salis Abdoul Samed qui remplace Cheick Doucouré, l'ancien Clermontois qui a fait une saison incroyable avec Clermont. Alors ils vont pas chercher dans des très gros clubs, mais ils vont chercher des joueurs qui ont fait une saison incroyable. C'est le cas d'Abdoul Samed l'année dernière avec Clermont pour remplacer Cheick Doucouré qui est parti du côté de Crystal Palace, et il le fait à la merveille. Ce remplacement à côté de Seko Fofana, c'est tout de suite plus simple, bien évidemment, de s'acclimater dans une équipe où à côté de toi il y a un Seko Fofana, bien sûr. Adam Bushka, c'est un peu plus compliqué pour lui, c'est un Polonais, je crois, un jeune Polonais, un jeune buteur de 21 ans, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il aura quelques minutes peut-être en coupe, et que voilà, il va être de plus en plus intéressant, Adam Bushka, mais son début de saison avec Lens et son début d'aventure en terre lensoise est compliqué, et le dernier, Loïs Openda, bien évidemment, il était à Bruges, si je dis pas n'importe quoi, l'année dernière. Incroyable joueur, Loïs Openda, un but incroyable hier. Encore une fois, il est très bon dans son trio avec Sotoka et Seko Fofana, je crois, depuis 2 matchs. C'est Fofana qui joue à ses côtés également, ou Alexis Claude Maurice. Enfin, il est incroyable avec n'importe qui, de toute manière, Loïs Openda. Et très bonne recrue. Donc c'est ça aussi qui permet à Lens d'être de plus en plus intéressant saison après saison. C'est leur mercato. Et si Lens va en Ligue des Champions, j'ai très hâte de voir leur mercato, parce que je pense qu'il va être aussi très intéressant. Alors comme hier avec Saint-Etienne, on va parler de l'équipe aussi du Racing Club de Lens. En commençant donc, comme je l'ai dit, par Brice Samba, très bon gardien, puis son trio, le rideau de fer, vraiment composé de Kevin Danso, de Jonathan Gradier et de Facundo Medina. Ils se complètent tellement bien, les trois là, c'est vraiment presque infranchissable, quoi. C'est trop fort cette défense centrale. Jonathan Gradier, pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1, très costaud. Kevin Danso et Facundo Medina, c'est pareil. Sur les côtés, vous avez Masado Idara et Frankowski, qui sont des très bons pistons et qui aident beaucoup, que ce soit offensivement ou défensivement. Le milieu de terrain, Fofana, Abdoul Samed. Donc là, Fofana avait joué au milieu de terrain aux côtés de Salis Abdoul Samed, mais contre Nice, il avait joué plutôt côté gauche, je crois. Et puis le trio Florian Sotoka, Loïs Openda et Alexis Claude Maurice. Alors, c'est quand même l'équipe 1, l'équipe type de Franck Hez, hein, ce Racing Club de Lens. C'est l'équipe qui a joué hier contre Paris, mais il n'y a pas beaucoup de changements match après match quand même. Il y a Wesley Saïd parfois qui joue un petit peu, il y a le jeune Dacosta aussi qui était blessé mais qui joue aussi dans cette équipe, Cabot malheureusement qui est blessé de longue date mais qui était titulaire en première partie de saison. Mais ça reste quand même une équipe tellement bonne à chaque
compartiments du terrain, que ce soit devant, au milieu ou derrière. C'est tellement bon, tellement complémentaire. Et cette équipe-là, elle fait rêver vraiment parce qu'il y a les résultats, mais le jeu aussi que propose Lens est très très propre et très agréable à regarder. Et bien sûr, on va terminer avec Monsieur Franck Hess, l'entraîneur du Racing Club de Lens, manager général maintenant de Lens, qui était adjoint, je crois, il y a 3-4 ans quand il a pris le poste de numéro 1, et depuis c'est l'un des meilleurs coachs en France. Il va peut-être être en passe de qualifier le Racing Club de Lens en Ligue des Champions, donc c'est là, notre question, elle arrive, on va tenter d'y répondre. Est-ce que Lens peut aller en Ligue des Champions? Elle peut et elle doit cette équipe aller en Ligue des Champions pour récompenser tout le travail qu'elle fait depuis qu'elle est remontée en Ligue 1, pour récompenser tout le travail que fait Franck Hess, que font les supporters, que fait l'équipe, que font les joueurs, que font le staff. Vraiment, c'est incroyable ce que fait Lens depuis le début de saison et ça serait logique que ça soit récompensé par une Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que le titre est possible? Je pense que c'est pas trop non plus dans les têtes des Lensois, mais si à 10 journées de la fin ils sont toujours à 4, 3, 5 points du Paris Saint-Germain, là ils vont se dire pourquoi pas rêver. Et réellement, je me pose pas de questions sur le fait qu'ils vont titiller le PSG jusqu'à la fin de la saison. Et si tout se passe bien, il n'y aura aucun souci pour la deuxième place et Lens ira en Ligue des Champions. Ils ont déjà beaucoup de points d'avance sur Marseille, sur Monaco, sur Rennes. Il y aura des matchs face à ces équipes-là qu'il faudra aussi très très bien jouer. Mais depuis le début de saison, à domicile, ils sont imprenables, 9 sur 9. À l'extérieur, c'est là où il y a les matchs un peu négatifs, mais ça reste quand même très bon. Et puis face aux gros Marseille, Monaco, Rennes, Paris, bah ils font aussi de très bons résultats. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous croyez aussi à une qualification de Lens en Ligue des Champions et si peut-être plus avec un titre, est-ce que c'est possible pour vous? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, à bientôt et ciao!